Coucou la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super, méga, ça va trop bien aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à le faire s'il vous plaît et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dizaya et sur ma chaîne on parle de beauté en général, c'est-à-dire make-up, soin de peau, confection de perruques, tresses, bref, tout ce qui tourne autour de la beauté. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto dans lequel on va voir comment j'ai retapé ma vieille perruque pour avoir cette merveille que j'ai sur la tête. Donc si ça t'intéresse et que tu as une vieille perruque à la maison que tu veux retaper, à laquelle tu veux donner un nouveau visage, un nouveau souffle de vie, je t'invite à regarder chaque étape de cette vidéo avec beaucoup d'attention et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Alors la famille, vous savez tous que cette vidéo c'est pour une décoloration. Mais moi, avant de décolorer ma perruque, j'ai commencé par me débarrasser des pointes. Parce que en fait, c'était une taille 16 et les pointes ne me plaisaient pas. Donc j'ai décidé d'en faire une coupe carrée. Donc j'ai raccourci la perruque. Maintenant que c'est terminé, je peux commencer par décolorer. Bon, moi pour décolorer, j'utilise cette poudre décolorante de chez Olive Oil et ce développeur de volume 40. Je commence par mesurer la quantité dont j'aurai besoin pour décolorer la totalité de ma perruque. J'en ai mesuré 6 cuillères, ou 4. Non. Oui, je crois que j'en ai mesuré 4 et pour ce qui est de la crème oxydante, je mesure le double, c'est-à-dire 8. Donc je commence à mélanger pour obtenir un mélange homogène. Sans grumeaux, je mélange bien jusqu'à obtenir ce mélange que vous voyez en image. On peut donc commencer à travailler. J'ai fait ces 2 petites séparations à l'avant parce que je veux qu'elles soient plus claires. Et je commence directement à poser ma décoloration, mais sans toucher les racines de la closure pour ne pas les endommager. Ensuite, je prends ce peigne à dents espacé et je vais ensuite peigner là où j'ai posé la décoloration pour estomper. Ensuite, je vais décolorer quelques mèches que je vais piquer au hasard comme ça. Ces mèches, en fait, je veux qu'elles soient plus claires que les autres. Je veux qu'il y ait des reflets blonds. Je sélectionne donc à cet effet quelques mèches. Vraiment au hasard, je ne calcule absolument rien. Je sélectionne juste. Ensuite, je reprends le même peigne de tout à l'heure et je refais le même travail parce que je veux pas quelque chose de strict, de délimité, comme si on avait fait avec une règle. J'aime vraiment quand la couleur est estompée. Et j'en refais de même sur le reste de la perruque. Voilà, et après je reprends mon peigne et je refais le même travail. Je peigne pour estomper la couleur, pour éliminer, oh, qu'est-ce qui m'arrive, pour éliminer les démarcations. Voilà, après 15 minutes de pause, ce que ça donne, il y a des mèches qui commencent à s'éclaircir. Parce que en fait la perruque est mélangée avec une mèche un peu châtain.
Donc ce sont ces mèches-là qui commencent à s'éclaircir avant les mèches noires. Donc pour continuer, j'applique le reste de ma décoloration sur la totalité de la perruque. Mais je n'applique pas jusqu'aux racines parce que je veux une espèce d'ombré, une espèce de reflet. Vous voyez, je vais continuer à estomper avec le peigne. Et comme vous le voyez, je fais de même sur le reste de la perruque. Je vais appliquer comme ça ma décoloration sur toute la mèche. Et puis après, vous connaissez déjà, je reprends le peigne et j'estompe. Je peigne pour mélanger les couleurs. Même sur les mèches qui étaient décolorées tout à l'heure, je repasse avec mon peigne. Donc voilà ce que ça donne après 45 minutes de pause. Là, ça se voit pas vraiment bien, mais vous verrez après le séchage, c'est là que ça se voit mieux. Donc on va passer au lavage. Je commence par éliminer la décoloration avec de l'eau simplement. Je verse juste de l'eau. Et si vous vous demandez pourquoi je suis dans un bac à shampoing mais j'utilise un gobelet pour laver ma perruque, c'est parce que tout simplement il n'y a pas d'eau. Donc gérer comme ça, moi j'ai géré, vous aussi vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'eau. Donc je continue avec mon shampoing. C'est un shampoing simple, tout simplement, un shampoing simple. J'ai fait 3 coulées de shampoing pour être sûr d'avoir éliminé la totalité du produit décolorant. Voilà, après le shampoing, je passe au rinçage. Et maintenant, j'y sors tout simplement comme ça. Ensuite, je prends ce masque capillaire de chez Olive Oil que j'applique en guise d'après shampoing. J'en applique vraiment en quantité généreuse. Partout. Et ensuite, je vais un peu malaxer pour laisser pénétrer le produit. Je vais peigner comme ça pour être sûr que la mèche soit démêlée. Et si vous faites comme ça, vraiment à la place de l'après-shampoing, vous utilisez votre masque capillaire. Vraiment, je vous assure, votre perruque reste douce et soyeuse. Vraiment, c'est une technique que j'adore. Bon, trêve de bavardage, on rince. On rince la perruque. Et on est généreux en matière d'eau. Il faut bien rincer parce que sinon, la perruque va rester grasse. Si on élimine pas tout le produit, ça va briller. Moi, je n'aime pas quand la perruque a la matière grasse. Donc, voilà ma perruque séchée. Là, c'était sans lissage. Maintenant, là, j'ai fait le brushing. J'ai fait un lissage avec mon fer à lisser. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que la couleur vous plaît et j'espère que vous irez essayer et vous me direz en commentaire ce qui s'est passé et tout. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Bref, bisous.